Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Turkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de l'actualité, aujourd'hui le feuilleton des auditions au niveau du parquet se poursuit. C'est au tour de l'ancien ministre de la Défense et du général à la retraite Khaled Nazar d'être entendu par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida dans l'affaire de l'arrestation de Saïd Bouteflika et des deux généraux des renseignements. Il a été convoqué en tant que témoin. Toujours dans le même contexte, Karim Tabou a officiellement été cité à comparaître devant le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida, a indiqué une source au quotidien électronique El Jazeerouane. Pour les chefs d'inculpation de diffamation et porter atteinte à l'institution militaire, ainsi que pour conspiration contre la sécurité nationale du pays et trahison de l'État. Les étudiants sont sortis pour le 12e mardi consécutif. Il s'agit de leur deuxième mouvement durant le mois sacré de Ramadan, à travers lequel ils affirment leur détermination à aller jusqu'à la réalisation des revendications du mouvement populaire que connaît l'Algérie depuis le 22 février dernier. Empêchés de se rassembler devant la Grande Poste, ils ont tenu un sit-in devant le siège de l'Assemblée nationale populaire. Les étudiants sont également sortis dans les autres wilayas de l'Algérie. Toujours dans l'actualité nationale, et dans le secteur de l'éducation et pour lutter contre le phénomène de la fraude lors des examens nationaux, le ministère de la Défense nationale a équipé les centres d'examen de brouilleurs sophistiqués. Cette décision vient suite à la diffusion de plusieurs sujets sur les réseaux sociaux un quart d'heure avant l'examen du baccalauréat il y a 2 ans. Par la suite, le ministère de l'Éducation avait interdit les smartphones et tout autre objet connecté dans les centres d'examen. Il faut toutefois savoir si cette méthode saura venir à bout de l'ingéniosité des tricheurs. Toujours dans l'actualité nationale, et en seulement une semaine, 46 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation à travers plusieurs régions du pays, indique un bilan de la protection civile, ajoutant que 1367 autres ont été blessés. La wilaya de Msila déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 6 personnes au moment où 30 autres ont été blessés. Le chercheur indépendant Abdelhafid Idriss est décédé à Béjaïa hier soir à l'âge de 73 ans. C'est l'auteur du grand dictionnaire français Temazirt. Son ouvrage a été publié en 2017 par le Haut Commissariat de l'Amazigité en collaboration avec l'Entreprise nationale des arts graphiques. Il représente une source lexicographique et terminologique précieuse, riche de 65 mots à travers 2000 pages. Et pour le sport, l'international algérien Youssef Attal fait un tabac en Europe. Il a en effet enflammé le mercato de la Ligue 1 française et des autres ligues européennes. Le latéral algérien, âgé de seulement 22 ans, est une des grandes découvertes de la saison 2018-2019. À cet effet, le PSG veut à tout prix l'avoir dans ses rangs, notamment depuis le grand match qu'il avait livré au Parc des Princes. Et pour finir, l'être humain ne cesse de polluer l'environnement. Un paradoxe, du plastique a en effet été trouvé à près de 11 000 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Sortie en expédition pour explorer la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, l'équipe d'un explorateur américain a fait une découverte atypique. Et oui, ils ont trouvé du plastique à 10 928 mètres de profondeur. Comme quoi l'être humain non seulement il a pollué la Terre, mais il a également fait de même au fin fond de l'océan. L'explorateur a regretté cette découverte et espère qu'elle permettra de sensibiliser l'opinion publique au sujet de la pollution des océans. À cet effet, un accord a été conclu après 12 jours de rencontres dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement à Genève. Les pays participants sont parvenus à un accord qui considère le plastique comme un déchet dangereux. Il s'agit d'un premier pas dans le combat de la pollution, car si ça continue, dans quelques années, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. On dirait que l'être humain n'est toujours pas conscient des catastrophes qu'il peut provoquer avec son comportement. Voilà, c'est la fin de ce journal.
Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Sahas Harkom.